Et la parole est à Monsieur Thierry Benoît pour sa question au ministre des Transports, s'il vous plaît. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, cher Thierry Mariani, tout d'abord merci d'être présent pour répondre à notre sollicitation, ce qui prouve l'intérêt que vous portez à nos préoccupations. À ma question qui concerne la modernisation de la route nationale 12, je souhaite tout naturellement associer le député de la Mayenne, Yannick Favennec, puisque vous savez, Monsieur le Ministre, que c'est un dossier que nous portons ensemble. La nationale 12 qui relie Paris à Brest et qui traverse 3 régions, Pays de Loire, Basse-Normandie et Bretagne, revêt pour le réseau de villes moyennes, dont je suis aussi un élu, un intérêt majeur en termes de développement économique. Sous votre responsabilité, vous avez demandé au service de l'État de diligenter et de conduire donc des études afin de procéder à un phasage donc de la modernisation de la RN12. Localement, les élus se sont associés, se sont constitués en association, notamment avec les chambres consulaires, et l'association Alençon, Fougères, Dole, Demain, présidée par Michel Desrosiers, se fait aussi l'écho de la volonté locale de moderniser cette nationale 12. Ma question est toute simple, Monsieur le Ministre. Nous nous sommes rencontrés il y a à peu près un an avec les parlementaires traversés par la route nationale 12. Je souhaitais que vous puissiez faire un point, un rapport d'étape, on va dire, de ce dossier, voir un peu si les parties d'aménagement se définissent, quelles sont les séquences à venir et les étapes, un calendrier, on va dire, et un phasage des étapes de modernisation de la route nationale 12. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, merci. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît, je sais effectivement que l'importance que revêt l'aménagement de la RN12, à la fois pour vous-même et pour Yannick Favennec, vous êtes intervenu ces derniers mois, même je dirais ces dernières années, à de multiples reprises auprès de mon ministère et de mes services. Vous avez déjà, avec d'autres parlementaires, à plusieurs occasions, appelé donc notre attention sur les forts enjeux que représente l'aménagement de cet axe pour les territoires qui traversent en termes de désenclavement de villes moyennes, de Basse-Normandie, de Pays de Loire et de Bretagne, ainsi que pour le développement économique de ces territoires. Comme j'ai eu l'occasion de vous l'indiquer lors de la réunion au ministère en début d'année, l'État n'entend pas revenir sur le principe d'une mise à 2 fois 2 voies à terme de la RN12 sur l'ensemble de son tracé. L'importance que l'État attache à la route nationale 12 et à sa modernisation l'a conduit à le mentionner explicitement dans le projet de schéma du SNIT, le schéma national des infrastructures de transport. Parmi les quelques axes qui sont très rares du réseau routier national, prioritairement concernés par la modernisation de l'État au titre du renforcement de l'accessibilité des territoires dont les populations souffrent d'enclavement, j'insiste, il y a très peu d'axes qui sont inscrits et si cet axe est inscrit, c'est en grande partie grâce à votre travail et à celui de M. Favennec. Dans une période marquée plus que jamais par la nécessité de maîtriser la dépense publique, il convient de concilier la bonne allocation des ressources disponibles avec la réalisation rapide d'une première phase de modernisation qui est très attendue. Dans cet esprit, il est donc important de pouvoir identifier les travaux qu'il est souhaitable de réaliser en priorité sur la RN12 pour répondre aux besoins urgents d'aménagement. C'est tout le sens de l'étude que les services de mon ministère ont engagée ces derniers mois. Les élus locaux seront bien évidemment informés des résultats de ces travaux d'étude. D'ores et déjà, je peux vous indiquer qu'il est prévu que soit organisée courant mars 2012 une information générale sur le sujet selon les modalités qui restent à préciser. Dans tous les cas, l'étude du scénario actuel d'aménagement de la RN12, avec pour chaque opération la composant, l'identification des variantes et de leurs principaux impacts est aujourd'hui bien engagée. Des compléments au diagnostic de l'axe mené en 2010 sont en cours pour étudier plus finement l'opportunité de certains aménagements localisés. Des comités techniques avec les acteurs locaux concernés seront organisés par secteur géographique dès le mois de janvier 2012 pour recueillir leurs réactions sur les principales propositions de l'étude. Le point d'information qui devrait être fait courant mars sera l'occasion de porter à la connaissance de tous ces propositions, ainsi que les comptes rendus des comités techniques. Un dossier de consultation sera ensuite élaboré et transmis pour avis aux collectivités. L'objectif est que les études préalables à la déclaration d'utilité publique des opérations qui auront été identifiées comme les plus prioritaires soient menées de manière à ce que les travaux correspondants puissent être réalisés dans le cadre de la prochaine génération des PDMI. Cela concerne notamment les déviations de Saint-Denis-sur-Sarton et d'Ernée. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Simplement, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je vous remercie sincèrement pour le contenu de votre réponse. Et puisque je suis élu à Fougères, au pays des Marches de Bretagne, je ne saurais trop vous lancer une invitation avec Yannick Favennec pour que vous puissiez venir, je dirais, aller booster, parce qu'il y a déjà, je vois,
vu du travail de réaliser. Si vous pouviez venir sur place booster ce projet de modernisation, ce serait super. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le député.